Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu avec toi mon bilan de 2020 parce que ça fait 1 an, mine de rien, que la chaîne existe. Enfin, j'ai commencé à publier sérieusement des vidéos au début décembre 2019. Donc j'en profite que c'est la nouvelle année pour te faire aussi un bilan de l'année écoulée. Ça sera à la fois perso et YouTube. Alors évidemment, je conçois que ça puisse ne pas t'intéresser puisque je vais pas mal parler de moi dans cette vidéo. Et voilà, j'ai pas du tout préparé à l'avance ce que j'allais te dire, mais je vais te parler comme je le sens, voilà. J'ai vraiment commencé en 2011 à beaucoup m'intéresser à YouTube. À l'époque, il y avait quasiment que du contenu créé par des femmes autour de la beauté. Et puis ça commençait un petit peu autour du développement personnel, mais c'était assez limité. Et du coup, il y a plein de youtubeurs et youtubeuses que j'ai commencé à suivre. Je me suis beaucoup inspirée notamment d'Esther Taïfé, qui faisait une chaîne maquillage et puis après qui a fait une chaîne développement personnel et puis basée aussi sur l'entrepreneuriat. Et sinon, pour te la faire courte, donc moi les chaînes qui m'ont vraiment inspirée, c'est vraiment les 2 plus importantes ou les 3 avec Esther. C'est Antoine BM qui fait du marketing en ligne et qui a une personnalité hyper inspirante. D'ailleurs, c'est aussi grâce à son groupe Facebook que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et de personnes passionnantes. Mais j'y reviendrai un peu après. Et sinon, la deuxième chaîne que j'adore, qui ne fait plus de vidéos, c'est Autodisciple. Donc Raj, qui partageait un peu ses défis de développement personnel, les livres qu'il lisait, puis plein d'expériences personnelles. Et vraiment, voilà, moi je suivais aussi d'autres chaînes comme la Carologie, Antithésie, Antastésia. Et puis sinon, côté développement personnel, business en ligne, j'ai beaucoup été inspirée par Olivier Roland et par le lifestyle, la semaine de 4 heures, par Anthony Neveu, et puis Jean Rivière aussi, des personnes comme ça. Et c'est vrai que j'ai découvert un peu le business en ligne autour de 2017 et ça m'a vraiment fascinée. J'ai vraiment adoré ça. Et je me suis dit, au fond de moi, tout en ne passant pas à l'action, bien sûr, que j'avais envie de faire quelque chose par rapport à ça. Et donc j'ai tenté quelques vidéos, puis finalement j'ai pas continué. Je pense que j'avais pas assez de conviction dans ce que je faisais comme d'habitude, et que j'ai pris très longtemps avant de savoir que moi aussi je voulais m'exprimer sur YouTube. Mes vidéos, les premières qui sont vraiment sur le thème de l'art et de la créativité, c'était plutôt en 2016, mais on va dire qu'en 2014 j'avais testé des vidéos sur un thème qui n'avait absolument rien à voir. Mais voilà, je savais au fond de moi que faire une chaîne YouTube et faire des vidéos, c'était vraiment mon truc. Et pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, je sais pas. C'était pas le moment, sans doute. Toujours est-il que je regrette un peu de pas m'y être mise avant. Et donc, moi j'ai vraiment découvert que Internet, créer du contenu sur le web, c'était un mode de vie. Et ça permettait d'avoir énormément de liberté, ça permettait de se créer une vie sur mesure. Et c'est vrai que moi j'ai pas du tout apprécié mes expériences de salarié, comme tu le sais ou pas, je sais pas. Je te remettrai dans le i ma vidéo dans laquelle je me présentais un peu à toi, qui date d'il y a 1 an. Et donc je t'expliquais que j'avais, après mes études, donc moi j'ai fait un DNSEP art plastique aux Beaux-Arts. Donc ensuite j'ai fait une thèse pendant 4 ans plus ou moins, et puis en même temps, les dernières années de ma thèse, j'ai travaillé, j'ai fait 2 ans, un peu plus de 2 ans d'enseignement et de diverses missions pédagogiques.
Et il faut savoir que en 2019, donc j'ai arrêté en juillet 2019 mon emploi de prof et puis différentes missions. Et c'était des CDD à répétition, c'était 7 mois, 2 mois, 1 mois. Et je devais remplacer plusieurs personnes en même temps. Et j'étais en début de burn-out. Et vraiment, je me suis dit que il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et qu'il fallait que je prenne ma vie en main, que j'arrête de faire des jobs qui me convenaient pas. Et qui me rendaient vraiment, vraiment triste. Parce que, à part l'indépendance financière, à part avoir un appartement et vivoter quoi, parce que je touchais le SMIC, hein, comme tu t'en doutes, j'avais rien. Finalement, je travaillais pas dans un domaine que j'avais vraiment étudié. Et puis surtout, tu sais, si t'es salarié, si t'es jeune, si tu sors des études, que c'est pas la folie et que souvent, moi je supportais pas quoi, je supporte pas l'autorité, je supporte pas le manque de respect. Dès que j'avais une idée, c'était pas bien. Tu sais très bien de quoi je parle, hein, si t'es salarié, c'est un monde qui moi me convenait pas du tout parce que moi j'aime bien travailler beaucoup mais pas sur des trucs qui m'intéressent pas quoi. Et puis vraiment l'ambiance potin autour de la machine à café, vraiment les discussions. Moi j'adorais mes collègues, hein, vraiment. Heureusement que j'étais bien entourée dans mon dernier emploi, mais franchement, d'ailleurs j'ai coupé les ponts avec presque tout le monde parce que je me reconnaissais pas dans leur vie, dans le pavillon, le Labrador et les gamins qui crient, la banlieue avec la pelouse bien taillée. Voilà, moi je pouvais pas quoi. Et donc suite à ça, j'ai pas repris de job salarié. À la suite de mon dernier job, j'ai vécu un peu de mes deniers personnels et j'ai dû faire quelques sacrifices, hein. Ça n'a pas été évident, mais par exemple j'ai dû retourner chez mes parents vivre parce que j'avais pas particulièrement les moyens de me prendre un appartement et je me suis mise à fond sur mon projet. J'ai travaillé d'abord toute seule pendant une partie de l'année, donc j'ai arrêté de travailler en juillet, j'ai commencé ma chaîne en décembre. Donc je comptais quand même me trouver un job. Entre les différents moments de la journée, je me mettais à douter. Des fois, j'avais envie d'être dans la vie classique parce que je suis beaucoup influencée aussi par rapport à ça dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Et l'idée de me lancer à mon compte, mais c'est vrai que je savais de toute façon que j'aurais pas d'argent d'ici un bon moment. Mais bon, j'ai quand même cru et je me suis lancée, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je tente ma chance, il fallait vraiment que je me lance à fond et que j'y travaille à fond, puisque de toute façon après au mois de mars, c'était le Covid si tu veux, ça a commencé à monter janvier, février et il y avait de moins en moins d'annonces d'emploi de toute façon et j'avais de toute façon pas envie de retourner vivre dans une ville que je connais pas, de me déraciner complètement de ma famille et de mes amis pour aller faire un job qui me plaît pas et avoir l'impression de perdre mon temps et de m'ennuyer au boulot. Donc voilà, ça n'a pas été un choix facile à faire. Et si, ça a été un choix facile à faire parce que quand tu es honnête avec toi-même, tu te rends compte que de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc voilà. Et de là, j'ai fait pas mal de vidéos. Alors, YouTube, je sais pas si tu le sais, mais c'est vraiment un travail énorme. Et souvent, je rigole, je parle à des connaissances qui font une chaîne aussi. Et c'est vrai que tu vas pas réussir au bout de 2 mois. Tu vas pas avoir 15 000 abonnés au bout de 6 mois, enfin peut-être, hein.
mais c'est un travail de très longue haleine. Au début, tu as vraiment l'impression que tu travailles dans le vide, et ça n'aide pas forcément aussi quand tu as un entourage qui ne te soutient pas. Alors moi, mes parents, c'est un peu partagé. Ma mère me soutient, heureusement, mais le reste de ma famille, c'est compliqué. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est toutes les questions que les gens posent. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bosses? En gros, pourquoi tu vis chez tes parents? Ça, c'est vraiment très très lourd. Et si certains d'entre vous ont ce problème alors qu'ils sont en réorientation d'études ou professionnelles, ou alors qu'ils sont en train de monter leur entreprise, et ben vous avez tout mon courage et je vous soutiens. Moi, ce que je trouve le plus compliqué, c'est de se justifier auprès d'inconnus, auprès de gens qu'on voit une fois par an ou deux, et qui nous demandent simplement par politesse ce qu'on fait et qui n'en ont rien à faire en réalité. Et voilà, moi je trouve ça un peu lourdingue Enfin, on te fait bien sentir que t'es pas dans le rang et qu'il faudrait que tu sois autrement, qu'il faudrait que tu achètes une maison, que tu aies un bon petit job salarié, et moi ça me saoule. Et donc ensuite j'ai fait des vidéos donc de décembre à maintenant en fait. Mais j'ai publié donc 2 vidéos par semaine environ. Et après, au mois de septembre, fin août, je suivais déjà activement Louis Laborde, qui est un youtubeur. Enfin, s'il n'est pas youtubeur, il est créateur de contenu. Et il propose des formations pour lancer un business sur Internet et vivre de son contenu sur YouTube et Instagram. Je te mettrai en barre d'infos tout ça pour que tu ailles voir. Moi, j'ai jamais caché mon envie de professionnaliser cette chaîne, et même d'ailleurs, c'est plutôt l'envie de créer du contenu et de créer des formations qui m'a poussée à ouvrir cette chaîne. Donc, j'ai sauté sur une occasion. Louis Laborde a proposé un coaching et je me suis inscrite. Et du coup, pendant 6 mois, donc, il m'aide à travailler sur ma chaîne, à créer des contenus, à créer des formations, à créer un système complet pour que je puisse en vivre. Et moi, je trouve ça formidable, et vraiment, je me félicite d'avoir franchi le pas et de m'être vraiment donné à fond dans ce projet d'une part, et d'avoir misé sur moi et sur mes chances. Donc voilà, pour te dire que cette année a été vraiment une année de passage à l'action sur YouTube. J'ai vraiment, je suis passée à l'action quoi. J'ai arrêté de regarder passivement du contenu, même si je regarde toujours. Mais cette fois, je fais quelque chose, et je peux te dire que pour avoir regardé aussi longtemps des youtubeurs, pour avoir tellement rêvé devant leurs vidéos, même si quand j'étais en train de faire mon burn-out, je m'étais carrément détournée de ces personnes, notamment Antoine BM, parce que je me disais ouais mais c'est pas possible, enfin moi j'ai une vie trop nulle à côté, c'est pas vrai ce qu'il raconte, tu vois à quel point j'en étais arrivée. Et donc ouais, là je me suis vraiment dit que c'était l'année où il fallait que je bosse. J'ai déjà 32, je vais avoir 32 ans au mois de janvier. Et il faut vraiment que je me débrouille, que je fasse quelque chose de ma vie, parce que quand on ne peut pas être salarié, il reste quoi? Être entrepreneur. Et quand t'as pas envie d'être entrepreneur et de passer tout ton temps au boulot, il reste quoi? Et moi, je me rends compte vraiment que la création de contenu, c'est ce qui me plaît depuis toujours, parce que, moi, j'adore transmettre, j'adore enseigner, c'est d'ailleurs mon métier de base. Et j'adore discuter avec les gens, j'adore aider, porter conseil de manière individuelle. Et vraiment, la vidéo, c'est une grande passion pour moi. Quand j'ai fait mes études aux Beaux-Arts, ma spécialité, c'était vidéo, donc voilà. Et sinon, moi, j'ai toujours été attirée par les communautés, par les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment la chose qui me manquait.
puis je pense que cette chaîne, je l'ai ouverte parce que j'avais besoin de parler, j'avais besoin de m'exprimer. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir pas mal progressé sur ce sujet-là. Je te mettrai des extraits d'une vidéo que j'ai fait il y a quasiment 1 an et maintenant, pour que tu puisses constater par toi-même. Moi, je suis tout à fait dans ce cas-là, c'est tout à fait mon genre. J'ai beaucoup fait ça, maintenant je le fais moins. Et comme j'ai pas mal réfléchi au sujet, je voulais te donner quelques idées pour y remédier et surtout te dire que c'est pas grave, que c'est tout à fait normal d'agir de cette façon, que c'est dans la nature humaine. Voilà. Et ben, dans tout système où ce n'est pas toi qui décides, c'est-à-dire les études, le salariat, dans tous les systèmes où tu travailles pour quelqu'un, eh ben, on a des attentes par rapport à ton travail. Il y a des choses, des consignes, des règles, explicites ou implicites, qu'il faut que tu intègres. Et c'est vrai que ça permet, oui, de recentrer ses idées, ça permet plus tu parles d'un sujet, plus tu structures ton propos, en fait, que ce soit dans ta tête, et puis, plus tu développes une philosophie personnelle. Moi, je trouve ça vraiment super génial. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire, parce que moi, j'ai pas mal d'idées sur des sujets, mais quand t'es au milieu de gens que ça n'intéresse pas forcément, quand t'as des amis qui ont d'autres centres d'intérêt, et ce que je conçois complètement, hein, mais je sais pas, je me sentais un peu frustrée par rapport à tout ça, et donc j'ai trouvé un vrai sens, c'est une vraie vocation pour moi que de transmettre mes idées, même si c'était pas un scoop, hein, parce que en ayant été prof, voilà quoi, je savais à peu près ce qui me convenait ou pas comme type de métier. Au départ, on peut avoir un peu peur d'être jugé. Déjà, moi, j'ai été jugée par personne, hein. Je l'ai pas trop dit autour de moi. Pas grand monde de ma famille est au courant. Je dis vaguement que je fais des formations, que je fais des vidéos, mais bon, voilà. Et ça peut être un peu déstabilisant quand on se dit oui, je vais raconter mes études, je vais raconter ma vie, tout le monde va savoir qui je suis, ce que j'ai fait. Mais quand tu te rends compte que réellement tu as un impact sur les gens, que réellement il y a des personnes qui t'envoient des messages privés pour dire je me reconnais dans ce que tu vis, je me reconnais dans ce que tu as vécu, et ça m'aide beaucoup ce que tu me dis grâce à toi, notamment les étudiants en art. Grâce à toi, j'ai réussi à faire quelque chose de mes études. Moi, je trouvais ça trop cool, quoi. Alors au niveau perso, il y a un voyage que j'ai fait cet été. J'ai passé 15 jours, oui, dans le Vercors. Et là, je suis dans le Vercors. J'ai fait la Drôme, l'Ardèche, un peu l'Isère. Et pourquoi je te fais ce vlog? Parce que maintenant tu fais un peu partie de ma vie, c'est vrai, et que j'ai envie de te documenter un peu mon changement de vie, parce que si j'ai pas eu ce job, c'est peut-être pas un hasard en fait. C'est peut-être que je change de cap, je change de paradigme, enfin j'espère du moins, je sais pas. Je sais pas si je suis soulagée ou si je suis tracassée par ce qui m'arrive en fait. Et en tout cas, depuis que j'ai commencé ce voyage, j'expérimente la liberté. J'aimerais bien avoir un van quand même pour pouvoir m'arrêter où je veux, pour pouvoir vivre comme je veux, j'aimerais bien, vraiment. Mais c'est pas le cas, donc je suis plutôt en camping, c'est un peu le voyage à la route. Mais c'est génial quand même, et je me sens super bien, je me sens vraiment dans un autre état d'esprit où j'ai plus trop internet, où je suis plus dans mon cadre de vie habituel, où j'ai plus mes repères. Alors là, c'est la sortie de zone de confort à fond. Et vraiment, j'ai découvert un endroit magnifique. J'ai été me promener dans les montagnes. Enfin, j'ai vécu un peu sur les routes, dans les campings, dans des Airbnb. C'était une aventure de fou.
Et là, je me suis vraiment recentrée. C'est là que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vive de mon business et que j'avais envie de voyager. Moi, il faut que tu saches que j'ai jamais quitté l'Europe. J'ai été une fois en Allemagne, j'ai été vite fait en Espagne, mais j'ai jamais rien vu. Et vraiment, j'avais beaucoup de peur par rapport à ça, mais le voyage, c'est quelque chose qui me tente énormément. Et j'espère que ce mode de vie va pouvoir me permettre de voyager, même modestement, parce que moi je suis pas du tout, j'ai pas du tout des goûts de luxe, et je suis quelqu'un de très minimaliste, et donc ça me poserait pas de problème de voyager pas cher. J'ai rencontré des personnes super, j'ai rencontré virtuellement parce que comme tu le sais avec le Covid ça n'a pas été évident. Mais grâce déjà au groupe privé d'Antoine BM, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, j'ai discuté avec énormément de personnes, j'ai rencontré des artistes, des personnes qui vivaient de leur art et qui souhaitaient en vivre comme moi. J'ai rencontré Lisa aussi par hasard sur YouTube en commentant une de ses vidéos et j'ai pas encore eu l'occasion de parler d'elle dans les miennes, mais vraiment Lisa, j'adore tes vidéos, je trouve que tu es une personne super, et des tas d'autres personnes avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai pu échanger des tuyaux artistiques, des tuyaux business. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Je prends un plaisir immense à discuter avec vous, c'est vraiment génial. Vous êtes des personnes intelligentes, vous laissez des commentaires très construits, très profonds, et ça me fait vraiment plaisir de partager avec des personnes comme ça. J'ai beaucoup de gratitude envers vous et c'est un plaisir énorme en fait de voir qu'on peut aider des personnes, qu'on peut aider des étudiants en art, qu'on peut intéresser d'autres artistes aussi, des personnes plus expérimentées sur l'art et sur la vie en général. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à ça, et moi qui ai déjà une fibre pédagogique et qui aime discuter comme vous avez pu le remarquer, vous me faites beaucoup de bien au quotidien, et quand je vois vos messages ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose comme ça qui manquait à ma vie, de pouvoir communiquer avec des gens qui partagent directement les mêmes centres d'intérêt que moi. Voilà, je voulais vous remercier et cette chaîne grandit doucement mais sûrement avec une audience de qualité, et même si on ne se connaît pas dans la réalité, sachez que c'est pas pour autant qu'on peut pas s'apprécier, voilà. Sur le positionnement de ma chaîne, j'ai pas mal évolué. Je parlais plutôt de créativité, comment dépasser les blocages qui t'empêchent d'être créatif. Si tu regardes dans mes anciennes vidéos, il y a pas mal de fois où je répète ça. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus axé développement personnel que art en général. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une thématique facile à référencer, que peu de gens tombaient sur mes vidéos et que peu de gens étaient intéressés globalement, puisque la créativité c'est un terme qui est assez connoté entreprise. Et donc il y a un jour, pendant le confinement au mois de mars, j'ai fait une vidéo où je raconte mon expérience aux Beaux-Arts, donc je te la remettrai dans le i. C'est une vidéo qui a passé les 1000 vues, c'est la seule sur ma chaîne qui les a passées pour l'instant. Et c'est vrai, ça a vraiment été un tournant parce que c'est une vidéo dans laquelle je donne vraiment mon avis sans complaisance, et beaucoup d'étudiants en art s'y sont retrouvés, et du coup j'ai eu envie de partager de plus en plus sur ces études. C'était une vidéo que j'avais fait au pif et finalement je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément et que j'avais beaucoup de choses à dire. C'est ça quand on commence une chaîne, quand on commence à faire du contenu, c'est que on a l'impression qu'on n'a rien à dire, et après on se rend compte qu'on a tout à dire en fait. Plus on parle et plus on a de choses à dire. C'est un type de sujet sur lequel je suis partie à raison d'une vidéo par semaine, et j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Donc j'en suis ravie. Le grand truc qui sous-tend l'ouverture de cette chaîne, c'est quand même que j'étais un peu frustrée de ma sortie des Beaux-Arts, et que j'ai toujours trouvé que déjà les études, il y avait énormément
défauts, de critiques, de manque d'informations, beaucoup de choses à dénoncer. Et en plus, moi-même, quand je suis sortie, j'ai pas eu de passe-droit. De toute façon, ça m'aurait beaucoup déplu d'en avoir. Et j'étais un peu le bec dans l'eau. J'ai pas eu de job en rapport avec l'art. On va dire que je me suis pas énormément mise en avant pendant mes études. Et j'avais vraiment envie de montrer qu'il y avait une autre manière de réussir en art. Et c'est un grand chantier que j'ai ouvert sur cette chaîne de comment devenir un artiste en dehors des codes, en dehors des réseaux, en utilisant une voie qui n'est pas du tout utilisée en ce moment en art. Il y a beaucoup d'artistes qui soit demandent des aides, sont pas mal dépendants de l'État, du ministère de la Culture, des régions, ou alors des artistes qui sont vraiment introduits dans le milieu de l'art contemporain, qui, comme tu le sais, est un milieu assez fermé. Mais des artistes qui utilisent la voie de l'entrepreneuriat pour se démarquer, il y en a quasiment pas. Et voilà, moi j'avais envie beaucoup de lutter contre ça parce que je sais qu'aux Beaux-Arts on nous dit oui, quand t'es artiste tu peux pas vivre de ton travail, t'es obligé de prendre un job à côté et il faut rencontrer les bonnes personnes, faut faire du réseau. Enfin, moi c'est toute une mentalité qui m'a saoulée et moi je pense que à travers les réseaux sociaux, à travers des méthodes qui sont empruntées à l'entrepreneuriat, on peut clairement s'en sortir. Et c'est vraiment un long travail que j'ai entamé sur cette chaîne, qui en est qu'à ses débuts. Et j'ai envie de prouver moi aussi que on peut devenir artiste par d'autres moyens que le réseau, les circuits classiques, et qu'on peut arriver à se démarquer de cette façon. Et évidemment, je vais créer du contenu dans cette veine et je t'en reparlerai très rapidement. Il y a eu un autre défi aussi que j'ai lancé qui s'appelait « Je suis une artiste inculte » dans lequel justement je t'expliquais que j'avais pas réussi à être artiste. Et là je te parlais davantage des références, qu'aux Beaux-Arts on était très orienté art contemporain. Donc je m'étais lancé le défi de lire régulièrement un livre et de t'en faire le résumé, de te dire ce que j'en pensais et à partir de là de bâtir mes propres références d'artistes et puis peut-être t'aider à réfléchir dans toute proportion gardée, en toute humilité. Donc c'est une série que je vais continuer en 2021. Il y a déjà 2 vidéos sur le sujet qui s'appellent Je suis une artiste inculte et l'art contemporain renie le beau. Pareil, je les mettrai en barre d'infos. Il faut savoir que c'est un projet très ambitieux et très difficile puisque je lis des livres philosophiques et comme tu sais, c'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à résumer et surtout, c'est pas facile d'implémenter les principes qu'on peut lire dans sa vie d'artiste. Donc ça va être un travail de longue haleine. Et alors, puisque tu es resté jusque-là, je vais continuer un peu avec le perso parce que en fait j'ai ouvert cette chaîne aussi parce que j'avais pas l'impression de transmettre beaucoup de choses. Je me sentais assez, c'est pas de la timidité, mais moi je suis pas du tout quelqu'un de timide, mais j'ai l'air d'une personne un peu coincée, un peu sans émotion. Et le but de cette chaîne, c'était aussi de me libérer, de parler de manière plus naturelle, d'être moins sur la défensive par rapport aux gens. Donc voilà, j'espère que j'ai progressé de ce côté-là. En tout cas, j'en ai bien l'impression. Et en ouvrant cette chaîne aussi, j'avais un peu l'idée secrète de me libérer, de pouvoir un peu plus parler de moi, parce que je suis quelqu'un de très très pudique. J'ai beaucoup de mal à me livrer aux gens. Et pourtant, j'aimerais le faire. Et même sur ma figure, j'ai pas l'impression de dégager grand-chose, alors que j'ai vraiment énormément à dire et à partager. Donc c'est vrai que cette chaîne, c'est un peu une thérapie aussi pour moi, et ça m'aide énormément à clarifier mes idées, à m'exprimer et à formuler un peu la personne que je suis, parce que c'est vrai que le temps passe et on est souvent dans le moule des autres, dans la manière de penser des autres.
Et de la même manière que l'écriture, parler à une caméra, ça fait beaucoup de bien. Ça permet aussi, comme je te disais, de bâtir ses propres idées et de pouvoir un peu montrer qui on est aux autres, même si on n'a rien à prouver. Mais bon, voilà, c'est juste un grand plaisir de s'exprimer et de pouvoir partager plein de choses avec toi. Alors, quels sont mes projets pour 2021 ? Alors, bien sûr, j'ai envie de continuer cette chaîne, j'ai envie de continuer les vidéos, de continuer à échanger avec toi. Et oui, sur les beaux-arts, sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, la créativité et la culture artistique, et tout dans la lignée de tous les sujets que j'ai traités précédemment. Et je voulais t'annoncer aussi que j'ai créé un groupe Facebook qui s'adresse aux étudiants en art, ou aux ex-étudiants, à tous ceux qui s'intéressent aux études d'art, qui s'appelle Tout savoir sur les études d'art. Je te mettrai le lien en barre d'infos, tu peux t'inscrire gratuitement, tu peux poser des questions si tu en as directement par rapport aux études d'art. C'est un canal sur lequel je propose environ un article par semaine qui évoque un sujet relatif à mon expérience ou un sujet qui est sur les beaux-arts, sur les écoles d'art, sur l'art en général. Donc si ça t'intéresse d'y jeter un œil, je t'invite à t'inscrire au groupe. C'est un groupe privé, on ne peut pas y accéder comme ça. Il faut faire une demande d'inscription et puis ensuite tu pourras voir tout le contenu et pouvoir aussi répondre peut-être si tu as des idées à partager avec d'autres personnes qui posent des questions. Donc c'est un lieu d'échange assez convivial et je suis contente d'avoir créé ça et de pouvoir t'apporter mon aide de cette façon. Et sinon, pour ceux qui se sont inscrits au mail, donc depuis 6 mois environ, peut-être un peu plus, je te proposais de recevoir mes mails. Et dans mes mails, donc, il y avait du contenu sur les beaux-arts, du contenu écrit, sur des questionnements artistiques, sur l'entrepreneuriat, etc. J'ai fait une période où j'en ai envoyé un tous les jours. J'ai pas mal changé de rythme, j'en ai envoyé quelques-uns. Parfois, j'en ai pas envoyé parce que j'avais pas toujours des idées, je savais pas bien où j'allais sur ce canal. Alors j'ai switché les mails contre un groupe WhatsApp qui s'appelle les Self-Made Artists. Je te mettrai le numéro privé en barre d'infos. Tu peux m'envoyer un message pour me demander d'être intégré au groupe, c'est totalement gratuit. Et tu vas pouvoir accéder à du contenu par rapport au dessous de la chaîne, par rapport à mes projets, des exclusivités, des sondages. Tu vas pouvoir participer à plein de choses que je vais proposer en avant-première. Il y aura plein de contenus exclusifs. Et puis en plus, bien sûr, tu vas pouvoir communiquer avec moi de manière privilégiée. C'est le canal sur lequel je vais répondre aux messages privés. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder dans la barre d'infos et à t'inscrire. Donc voilà, j'espère que ton année à toi va bien se passer. J'espère que ça sera aussi une année de passage à l'action et de réalisation de tous tes projets, qu'ils soient artistiques, entrepreneuriaux. Sache que si tu n'as pas le soutien des autres, moi je te soutiens. Je suis avec toi et je comprends parfaitement quels peuvent être les obstacles, quelles peuvent être les difficultés au niveau surtout de l'entourage, au niveau du fait que tu sois pas dans les clous, que tu veuilles pas une vie normale, une vie de salarié. Et c'est pas évident de se lancer dans des nouvelles choses, il faut accepter le regard des autres. Mais j'ai envie de te dire, il n'y a pas le choix. Donc j'espère qu'on va passer une excellente année sur YouTube en 2021 et je te souhaite le meilleur pour toi et à la prochaine vidéo. Salut!